je suis pas content, il y a Notre-Dame qui s'est écroulée. Ouais, tu as vu, hein, je vais pas non plus faire poète poète tralala parce que c'est pas le moment, hein, mais je vais pas non plus faire de la pleurniche, faut pas déconner. Je voudrais pas me rajouter à la liste des inénarrables connards qui sur les réseaux sociaux n'en ont jamais eu rien à foutre de ce bâtiment et ont même souvent combattu ce qu'ils pouvaient représenter du point de vue du symbolisme, mais qui sont au bout de leur vie par contre. Oula, ils sont en dépression totale, il faut que tout le monde le voit, c'est très très important. Hein, alors que factuellement le seul truc qui a changé dans leur existence, bah, c'est que ce matin, ils ont lâché 9,90€ pour s'acheter les romans de Victor Hugo sur Kindle. Mais si, ils se sont fait un petit plaisir parce que l'algorithme d'Amazon suggérait, très judicieusement d'ailleurs, l'album de Garou, là, belle, machin. Donc du coup, pour 1,90€ de plus, on va quand même se faire plaisir. Par contre, des professionnels de l'indignation, vous en aurez, hein, ça faut se rassurer. Des vrais, je veux dire, ceux dont c'est le métier. Non, parce que soyons lucides, au moment où vous regardez cette vidéo, au moment même où je la fais d'ailleurs, il est très probable que les t-shirts "Je suis Notre-Dame" soient déjà partis en impression. Vous avez bien compris. Bon, le plus important, c'est que la cathédrale sera reconstruite. Et en cathédrale, je précise, hein, non, parce que vu l'époque, il faut préciser, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ça se trouve, t'as Jakubowicz, il est derrière son bureau en train de gratter là, les plans du futur mémorial intergalactique de la Shoah, pendant que Anne Hidalgo, elle, est en train de se dire que ça ferait une superbe antenne pour le prochain local du Parti Socialiste. Donc ce sera reconstruit, mais il faudra lâcher du pognon. Donc là, inutile de vous dire que juste après le début de l'incendie, ça a commencé la partie de poker autour de la table. Le but, récupérer le pot. Donc tout de suite, la région est arrivée. Hein, ils ont... Oh, c'est la République, on a bien compris, donc je pense qu'on va arrêter, la concurrence c'est quand même assez malsain. Ils ont sorti le chéquier, nous on met 10 millions. Voilà, donc la région va dépenser 10 millions d'euros pour aider à la reconstruction. Je pense que tout le monde ferme sa gueule. Hein, Monsieur Pinault, il ferme pas sa gueule? Bah non, il ferme pas sa gueule, Monsieur Pinault. Parce que Monsieur Pinault, juste avant, il avait déjà donné 100 millions. Il y a aussi LVMH et la famille Arnaud, ils ont donné 200 millions. La Fondation Bettencourt a donné 200 millions. Donc, elle va être reconstruite, la cathédrale. Et vous allez voir que ceux qui vont la reconstruire, ça va être paradoxalement ceux qui sont en train de niquer la France depuis des années. Surtout que tous ceux qui ont des oursins dans les poches en ce moment, ils ont quand même aussi leur part de responsabilité. Ça fait des années que les historiens de l'art et les spécialistes du patrimoine hurlent que c'est un scandale, la faiblesse des budgets qui sont attribués à l'entretien du patrimoine historique français. Sinon, du côté de l'international, tout le monde a été indigné, hein, les chefs d'État en tête. Alors, mention quand même spéciale pour Donald Trump. Si horrible de regarder l'immense incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peut-être que des canadaires pourraient être utilisés pour l'éteindre. Il faut agir vite. Merci du conseil, Donald. C'est son côté américain, ça. C'est le mec qui... What, there is a problem? I can do it. Il pense qu'il va sauver le monde, que c'est lui qui a toutes les idées, que les gens sont cons, ils n'y avaient pas pensé. I'm American, I'm gonna save Notre-Dame. Notre-Dame. Garou, I'm gonna save Garou. Et le mec, il est arrivé, c'est Captain Savior, quoi. Il est dans son camion. Le mec, il a toutes les solutions. Non, Fireman Sam, là, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu lâches 6000 litres de flotte sur un bâtiment en flammes? Eh ben, il se pète la gueule. En fait, le mec s'est pris pour Tortue Géniale, tu sais, il veut éteindre l'incendie du château et qu'un Kamehameha. Sauf que oui, après, il n'y a plus d'incendie. Mais il n'y a plus de bâtiment non plus. Même la sécurité civile française a quand même été obligée de le rappeler en anglais. Alors il y a des gens qui posent plein de questions, hein, qui se disent oui, mais alors par contre, des hélicos qui puissent être en vol stationnaire et tout, on peut récupérer de l'eau de la Seine et... Je sais pas. Là, alors ça, comptez pas sur moi pour y aller dans les spécificités techniques. Là non plus, je rejoindrai pas l'inénarrable bande de connards qui, à chaque fois qu'il se passe un truc dans ce pays, deviennent irrémédiablement tout de suite des experts dans le bâtiment. Mais bien sûr, moi je te le dis, moi, je sais de quoi je parle, j'ai monté tout seul, je te rappelle la Billy, là, pour ma femme, là l'étagère Ikea, que j'ai rajouté les petites planchettes au milieu, là. Donc moi je te dis que c'est pas logique, hein, leur truc. Et il n'y a pas, pour en revenir à l'international, que la droite américaine qui réagit, la gauche américaine, la gauche, là, hein, celle qui est bien Social Justice Warrior américaine, hein, celle tant appréciée de Jordan Peterson. Ah là, elle s'est lâchée aussi. Vous avez des petits sacs à vomi? Je me demande combien d'œuvres d'art qui étaient ici ont été volés dans les colonies. Ah, super, c'est génial. Ah, je suis mort de voir tous ces blancs qui se font trigger. LOL. Non mais c'est juste un putain de building, quoi. Il est utilisé pour le touriste. Personnellement, move on. Ouais, en fait, c'est le mec qui double Marlène Schiappa quand elle est en PLS. Notre-Dame en feu, c'est la chose la plus esthétiquement plaisante que je n'ai jamais vue. Ça, c'est pour avoir colonisé les pays africains, bitch. Notre-Dame qui brûle, c'est le karma cosmique. Ah ouais, lui, il a réussi à foutre le bouddhisme là-dedans.
pour tous les sites historiques que la France a détruits et volés en étant des merdes colonialistes. Ah lui, je crois que c'est mon préféré. Mes ancêtres égyptiens qui sont morts en esclaves en construisant le canal de Suez sous les règles des démons français rient maintenant de tout leur cœur au paradis. Bon, après, vous en avez toute une autre collection encore hein, qui se suit, mais mon préféré quand même, c'est celui-là. C'est le Jewish Worker. Eux, ils arrivent à dire que l'entrée de Notre-Dame, bah, c'est bien fait parce que finalement, il y avait quand même des allusions antisémites ouais, dans le dessin. Parce qu'il y a une statue, je sais pas, elle a un gros nez, enfin bon, on sait pas. Mais rassurez-vous, hein, on a exactement les mêmes connards en France. Mention spéciale, tout de même, parce qu'il y a un champion pour la vice-présidente de l'UNEF de Lille, donc Union des étudiants de France. Hein, donc normalement c'est un truc sérieux, seul syndicat d'ailleurs présent dans tous les établissements universitaires, hein, ils en sont très fiers. Donc c'est Hafsa Askar, hein, vice-présidente du bureau national de l'UNEF, hein, donc de Lille. Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris car je me moque de l'histoire de France. Je sais pas quoi, allez-y, mentionnez-moi. Jusqu'à quand les gens ils vont pleurer, t'as oublié le camp, hein. Pour des bouts de bois, voilà, vous aimez trop l'identité française alors qu'on s'en balait qu'objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Là aussi il y a de la diversité, hein, avec Édouard Berthe, qui je le rappelle est membre du bureau national de l'UNEF. Ça y est, drame national, une charpente de cathédrale brûle, ouin ouin ouin. Après, il y a aussi eu des réactions que j'ai pas véritablement compris et qui m'ont un petit peu étonné et déçu, genre celle de la tronche en biais. Alors là, mec, j'ai pas vraiment capté. Putain, t'es beaucoup plus fin que ça quand même d'habitude. Le chef-d'œuvre mérite tant de respect, sa perte est une douleur. En même temps, c'est le moment où il faut bien se demander, ben il est où Dieu? Non, parce que là, dans le genre militantisme gratuit, on dirait un homme politique. Le mec qui est là, je suis profondément choqué de cette tragédie qui... Mais votez Front National hein, en 2022. On dirait que tu viens de faire ta récup et tu viens de faire ton marché, ton militantisme athée juste après. Oh, c'était quand même largement dispensable dans le genre militantisme inutile. Même Franck Brusset, il trouve que c'est trop militant. Normalement, tu te poses des questions. Surtout que la réponse, elle est simple. Hein. Il est où Dieu? Ah, il est partout là. Il est dans la tête d'absolument tout le monde. De ceux qui y voient le symbole d'une synchronicité jungienne, jusqu'à ceux qui suspectent que c'est encore un coup des musulmans. Sans oublier, bien évidemment, certains de ces musulmans qui se sont pas empêchés non plus de jeter de l'huile sur le feu. Vous avez toujours le petit sac à vomi que je vous ai dit de prendre. J'adore, c'est mon rêve d'avoir la France en flamme. Avoir la France en flamme, ça veut rien dire. Sans arrêt, Inch'Allah. C'est le plus beau jour de ma vie, je suis très content. Il pleure pour un bâtiment et il ne pleure pas pour les enfants de Gaza, de la Palestine et de la Birmanie. Bien évidemment, c'est totalement dans le sujet. Mon préféré néanmoins, j'adresse mes louanges à Allah l'unique, un temple de polythéisme en moins. Catholicisme n'est pas un polythéisme en islam, mais c'est pas grave. Je vous invite à mécroire à tout ce qui est adoré, suivi ou obéi en dehors d'Allah, hein, l'unique, méritant, ayant droit d'être adoré seul, sans aucun... Oula putain, arrête avec tes majuscules partout. En plus, t'as mis 2 S d'affilée, ça fait SS. Sans aucun associé. Voilà. Ah, il a appris son truc par cœur. Il sait pas trop ce que ça veut dire, mais il l'a appris par cœur. Sans compter bien évidemment toute l'inénarrable team hein, du C'est un coup des sionistes, si, parce que c'est Gilbert. Ouais, il est reporter indépendant. Et ah bah, il est totalement indépendant. Personne ne le suit, donc il est totalement indépendant. Et c'est parce que si, à un moment, il a dit sur Facebook à ses 27 abonnés qu'en fait, il avait vu un rabbin. Si, il y a un rabbin qui est passé un moment dans la rue et il a sorti son téléphone. Donc là, automatiquement, ça sent le Mossad quand même. Et il y aura des catholiques traditionnels qui vont y voir un signe de la fin des temps. Et on aura Rave machin chose sur une obscure chaîne YouTube qui va nous expliquer en direct d'Israël hein, que c'est le signe de la destruction du temple en fait des infidèles parce qu'il est écrit dans le 14e chapitre du Talmud hein, qu'ils seront saisis par la nuque et par la racine de leurs cheveux pour combattre hein, pendant qu'Israël bâtira je sais pas quel empire pendant 1000 ans. L'idée de Dieu est partout en ce moment. Et croyez-moi, ce sera inévitable. Et étant donné que l'idée de Dieu et Dieu sont strictement la même chose, puisque c'est quand même ce qui est marqué, la première phrase quand même, il faudra en lire un bout, hein, de l'évangile de Jean, au commencement était le Logos, le Dieu et l'Esprit de Dieu sont un et unique, et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. En tout cas, pour ma part, je conclurai cette vidéo avant de vous retrouver demain pour un épisode plus conventionnel par une espérance simple. J'espère que Christophe Castaner ne nous dira pas que c'est un coup des gilets jaunes. Hein, tu sais qu'il en est capable. Arrête. Hein, je veux dire, Paris vaut bien une messe, les gilets jaunes valent bien une cathédrale. Je suis pas content!